Chaque année, en moyenne, 200 000 jeunes diplômés nigériens arrivent sur le marché du travail en quête d'une première opportunité ou d'une orientation professionnelle. Face à ce défi majeur d'absorption de la main-d'œuvre, le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture a initié le programme d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes. Le gouvernement considère la jeunesse non pas comme un défi, mais comme une opportunité historique, un levier stratégique de la transformation économique, sociale et institutionnelle de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement a fait de l'insertion socio-économique des jeunes une priorité nationale à travers la mise en place de programmes structurants, inclusifs et orientés vers les résultats concrets. Lancé en août 2025 avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD Niger, cette initiative vise à renforcer l'employabilité des jeunes à travers les stages et le volontariat. Pour cette phase pilote, 200 jeunes Nigériens ont été sélectionnés pour un parcours de 6 mois de stages immersifs au sein d'entreprises privées et d'administrations publiques. Dans un contexte marqué par une forte pression démographique et un marché du travail exigeant, l'absence d'expérience constitue souvent le principal verrou à l'emploi. Le dispositif de jeunes stagiaires et volontaires du Niger apporte une réponse concrète et structurée à ce défi. Pour garantir la transparence du recrutement et le placement de cette première cohorte composée à 50% de femmes, le projet a bénéficié de l'expertise technique de l'Agence nationale pour la société de l'information en Niger. Ensemble, ils ont créé la plateforme numérique Kohar Aiki, la porte de l'emploi, un écosystème digital qui permet de connecter les jeunes, les employeurs et les structures d'accompagnement. Cette plateforme Kohar Aiki, c'est un outil qui permet aux jeunes d'accéder et de gérer leur parcours numérique. De l'inscription à la plateforme, les jeunes fournissent des informations personnelles et aussi tout le parcours de leur formation. Et cela leur donnera un profil qui va générer un CV et cela permettra une adéquation avec les employeurs et aussi les structures d'accompagnement pour générer des offres concordantes à leur profil et ça leur permettra à partir de la plateforme directement de candidater. Ces 200 jeunes ont été placés dans 97 centres d'accueil repartis dans les 8 régions du pays. Grâce à l'appui de 2 structures pivots, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD. La NPE, à travers ce projet, a eu l'honneur d'assurer la mise en œuvre du volet stage, notamment le placement et le suivi des bénéficiaires en étroite collaboration avec les structures d'accueil. Grâce à cette collaboration, nous avons déployé des compétences variées auprès de 66 structures à travers les 8 régions de notre pays. J'ai pu effectuer mon stage de 6 mois à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi de Niamey. Je suis informaticien, mais j'étais affecté pendant 2 mois au service emploi. Là-bas, je travaille sur leur plateforme liée à l'emploi. Moi, j'ai fait mon stage au niveau de l'ONG ADES à Kony. J'étais assistante administrative, donc j'ai participé aux tâches administratives, plusieurs missions de l'ONG. Moi, j'ai personnellement fait ma formation au niveau du ministère de la Jeunesse et du Sport. On a été vraiment plongé dans le monde réel de l'emploi. On a été très responsabilisés, assistés à des réunions de travail pour de vrai. Accompagnés par des mentors, ils ont été préparés à s'adapter aux réalités du milieu de travail. Il y a eu vraiment un encadrement professionnel derrière lequel un suivi ardent a été effectué par l'ANPE et à travers les conseils emploi. Le volontaire, il a l'obligation de produire un rapport dans lequel il retrace précisément ce qu'il a fait le mois durant. Ce 17 février 2026, au terme de 6 mois d'immersion, l'évaluation du programme révèle des indicateurs très encourageants. J'ai eu le plaisir d'accueillir 5 jeunes chez moi. Pendant 6 mois, je les ai observés. Ils ont développé des outils de contrôle, notamment par rapport à l'accès des jeunes, parce que les jeunes, ils chôment des fois, il y a un suivi qui manque. Donc ils m'ont relevé tout ça et ils m'ont proposé des outils de contrôle. Ils nous ont aidés pas seulement dans les domaines de compétences, parce que c'est des informaticiens en général, mais vraiment dans tous les domaines. Nous avons aussi demandé à ces structures de partager avec nous quelles compétences techniques ou comportementales
qui les ont marqués en fait, durant ces 6 mois. Ce qui revient souvent, c'est la conduite dans la prise en charge des tâches confiées aux stagiaires, assiduité, travail en équipe, compréhension rapide, savoir-faire. Effectivement, à la période de stage, ils sont tous corrects parce qu'ils savent qu'à la fin, si les résultats sont là, il y a l'emploi qui est là. Mais l'autre constat que nous avons eu à faire qui est amer, c'est que dès qu'il y a le contrat de travail, les comportements changent. Et donc, par conséquent, j'invite les stagiaires qui sont dans cette cohorte vraiment d'ajuster cela. Les résultats convergent vers l'objectif final, permettre à au moins 40% des bénéficiaires de décrocher un emploi durable ou de lancer leur propre activité dans l'année suivant la fin du programme. Avec les bagages que j'ai actuellement, je suis prêt à défier le monde du travail. Je suis prête à travailler dans une ONG ou toute autre structure qui est prête à m'accueillir en fonction des expériences que j'ai eues et à ma capacité de gérer le stress. Je reste engagé à continuer à apporter mon soutien pour tout ce qui concerne la numérisation, la digitalisation des systèmes à informatiser. Sur les 100 volontaires qu'on a déployés, toutes les structures d'accueil ont fait des demandes pour qu'on renouvelle ces gens-là. J'étais amené à écrire à l'ANVDO-ODG pour demander si c'est possible de les reconduire parce qu'ils ont fait un excellent travail chez nous. Je suis vraiment satisfait de mes apprenants. Merci. La réussite de cette première cohorte constitue une preuve tangible que lorsque les efforts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des organisations de la société civile sont conjugués, des résultats concrets et porteurs d'espoir peuvent être obtenus. La réussite de cette première cohorte nous invite également à une réflexion plus large. L'insertion professionnelle des jeunes ne peut reposer uniquement sur des initiatives ponctuelles. Cette première cohorte marque une avancée concrète dans la politique d'insertion des jeunes au Niger. Elle illustre la volonté des autorités et des partenaires de multiplier les solutions durables pour approcher la formation de l'emploi. La pertinence de la plateforme Kohar Aiki est désormais prouvée, offrant une base solide pour définir une future politique nationale d'insertion des jeunes diplômés fondée sur l'équité et l'efficacité.